Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler à nouveau de désherbage. Alors on a déjà essayé plusieurs méthodes, plusieurs désherbants, vous pouvez les consulter dans les vidéos précédentes bien sûr. Et puis par contre on va parler des désherbages un petit peu plus lourds, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à maîtriser correctement avec des moyens classiques. Il y a celui qui s'attaque en priorité à tout ce qui est liane, c'est-à-dire les ronces, extrêmement difficiles à se séparer, le liseron, ça revient souvent dans les questions que vous posez, donc en disant comment se débarrasser. Il y a d'autres lianes, mais celles-ci, c'est les principales, les plus embêtantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont des systèmes de racines qui sont assez profondes et assez vivaces. La technique pour les lianes, déjà on va commencer par celle-là, c'est donc d'utiliser voilà, les ingrédients dont on a besoin. Il n'y en a pas beaucoup. Il nous faut un seau, du vinaigre blanc, vinaigre de nettoyage, 14% quand même. Il faut bien vérifier. Il faut au moins du 14, quoi. Donc ça se trouve, mais faut chercher un peu peut-être. Il vous faut une bonne paire de gants parce que ça c'est pour les ronces. Le liseron c'est pas gênant. La technique elle est simple. On va mettre du vinaigre dans ce seau, on va mettre du sel en même temps et on va y rajouter du vinaigre blanc. Ce vinaigre d'alcool, on va plonger les lianes, vous voyez, les tiges complètement. On va les utiliser comme des mèches en fait. Vous voyez, ils vont tremper dans le seau pendant quelques jours et ils vont absorber la mixture, va remonter jusqu'aux racines. Pensez à le laisser quand même une petite semaine quand même, que c'est le temps de faire son effet. L'avantage, c'est que vous allez voir jour après jour les progrès. C'est-à-dire que les feuilles vont commencer à jaunir. Alors il faut les laisser aller jusqu'aux racines évidemment, puisque ce qu'on veut détruire, c'est surtout les racines. Donc on va utiliser ces lianes comme des mèches absorbantes. On va mettre du vinaigre, vous voyez, donc on va le mettre dans notre seau. Oui, c'est vrai, on en met beaucoup, mais dites-vous qu'on peut le réutiliser. Il ne sera pas obsolète pour autant. Donc un peu de sel, vous voyez, j'ai préparé 2 grosses poignées de sel. Et puis on va aller sur place pour montrer comment on va pouvoir tremper nos tiges directement dans le vinaigre de façon à ce qu'il agisse jusqu'aux racines. Voilà, alors voici des beaux spécimens de ronces, vous voyez, qui ont tout fait pour venir nous faciliter la tâche. On va faire tremper notre mèche de ronces directement dans la mixture qu'on a préparée, c'est-à-dire vinaigre blanc et sel. Et on va laisser remonter tout ça le long, ça va agir comme une mèche. Et vous verrez, jour après jour, se dégrader, les feuilles vont jaunir. Donc il faudra surveiller pour ne pas le retirer trop tôt. Donc on le met dans le seau directement, là. Vous voyez, on est dedans. Il faut que ça trempe bien. On va mettre quelque chose pour couvrir et aussi, surtout pour tenir, parce qu'il ne faut pas que ça s'en aille. Alors, écoutez, c'est toujours bien de mesurer les résultats. En ce qui concerne les ronces et les liserons, qui sont transformés en mèches à vinaigre et à sel, ça fait 24 heures que nous avons réalisé cette vidéo. Ça commence à faner et que ça progresse bien. Donc, ça faut le laisser agir jusqu'aux racines. Voilà une façon de faire. Alors, on peut procéder exactement de la même manière avec du liseron. Si vous avez du liseron, laissez-le venir vers vous. Et quand il sera à bonne longueur, même chose, vous le faites tremper. Donc, même effet, aspiration jusqu'aux racines. On peut se débarrasser de ça parce que sinon, on peut toujours le couper. C'est ce qu'on fait, mais ça revient toujours de plus belle. Donc, on voudrait avoir un traitement qui aille jusqu'aux racines. Donc, voilà une méthode qui permet de le faire. Voilà, l'autre technique dont je voulais vous parler, c'est dans les zones qui sont comme ça, enherbées comme ça, par du chien-dent. Ici, pas seulement, mais ici on a beaucoup de chiens-dents, un peu de liseron, mais beaucoup de chiens-dents. Donc ça, pour l'avoir, c'est pareil, on a des systèmes de racines qui sont profonds. Donc si on veut être efficace, il faut occulter la zone. L'occulter, c'est-à-dire mettre un film noir, par exemple, ou une toile hors sol noire, ou des cartons même, des cartons suffisamment épais. Éviter les cartons imprimés parce que l'encre peut aussi se répandre dans le sol. Mais là, voilà une zone qui n'est pas cultivée, qu'on voudrait pouvoir cultiver, en tout cas retirer l'herbe dans l'immédiat. On va étaler une bâche comme ça, directement dessus, ce qui aura pour effet de priver toute cette végétation de chlorophylle. Elle va dépérir et ça va aller jusqu'aux racines. Donc il faudra le laisser, mais au moins un mois, voire un peu plus selon les zones. C'est aussi très efficace. Quand on a fini les cultures, on peut tout à fait faire ça. On peut même le laisser une partie de l'hiver et recommencer à cultiver après. Bon, là, je vous montre comment on étale ça. C'est pas compliqué, mais voilà. Donc, on y va et on mettra après un petit peu de poids dessus. Une fois qu'on a bien mis sa bâche au sol, on va lester un petit peu parce qu'évidemment, il ne s'agit pas que le vent vienne, qu'il retire tout et qu'après, on puisse plus... ça n'ait pas d'effet. Donc, si vous avez un peu de poids, du bois, des pierres ou quelque chose, vous les mettez et vous laissez agir. Voilà, ça c'est une méthode aussi très écologique pour venir à bout des indésirables. Bon, alors également une solution,
c'est celle de pailler. Alors ça, le paillage, vous le connaissez, il y a différentes sortes de paillage. Là, on a de la paille, mais on peut le faire aussi bien avec du foin, on peut le faire avec des tas de déchets organiques ou de matières organiques, comme le miscanthus par exemple, des feuilles, tout ce qui est paillage organique fait l'affaire. Et donc, ça maintient un paillis frais tout l'été. C'est une richesse organique pour le sol du potager, pour les futures cultures également. C'est quand même très pratique et c'est très efficace aussi dans la lutte contre les mauvaises herbes. Alors encore une autre technique un peu différente, qui est donc le désherbeur thermique. Alors c'est quoi le désherbeur thermique? Vous voyez, c'est une bouteille de gaz avec un petit chalumeau dessus, mais c'est quand même assez soft, hein. Et donc avec ça, on est capable de désherber dans les endroits un peu compliqués, comme là c'est le cas. Vous voyez, on a des herbes, beaucoup de mourons, beaucoup de choses comme ça. On va le faire comme ça, hein. L'idée n'est pas de tout brûler, hein. Simplement, si vous passez la flamme sur le haut des feuilles, vous allez donc endommager la cuticule et du coup, elles vont finir par dépérir. N'attendez pas qu'elles soient complètement cramées pour retirer le chalumeau, hein. Juste un passage va suffire, hein. Alors bien sûr, il ne faut pas traiter si c'est au bord d'un massif comme c'est le cas ici, on fait attention de ne pas brûler les choses qu'on veut garder, bien sûr, hein. Là, ça suffit, ça va dépérir tout seul dans les jours qui vont venir. On viendra voir d'ailleurs, je vous rendrai compte. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous savez qu'on est dans une période de sécheresse assez notoire, et donc il ne s'agit pas d'aller foutre le feu à tout le quartier avec ça, hein. Donc on est dans les herbes très vertes, on y va juste un petit coup, et on ne va pas au-delà de ça. Ça suffira pour détruire ces herbes qu'on ne veut plus voir. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va faire une petite conclusion maintenant. Quelle que soit la méthode que vous allez choisir pour vous débarrasser des indésirables, soit l'occultation, vous avez vu les différentes méthodes, soit la méthode radicale au vinaigre pour les lianes, hein, en général ronces et liserons et autres, hein, soit la flamme, avec précaution bien sûr, on ne le redira jamais assez. On a fait un peu le tour des moyens techniques, il reste la binette, hein, bien sûr, et il vous reste le mouton. Mais oui, les brebis, les moutons. Il se trouve que par ici, on a un pasteur itinérant. Alors un pasteur itinérant, c'est quelqu'un qui élève des moutons, bien sûr. Il n'a pas forcément de surface pour les emmener paître. Et du coup, il propose ses services à tous ceux qui ont des terrains. Enfin, évidemment, il faut qu'il y ait un terrain suffisant pour qu'ils puissent se déranger. Mais il vient. Et en échange de quoi les moutons se nourrissent tout seuls dans votre prairie ou dans les zones que vous ne cultivez pas, parce qu'ils mangent tout, hein, je vous préviens. Les chèvres aussi sont utiles, mais elles mangent tout aussi. Le mouton est un peu plus soft, hein. Donc il vient avec ses moutons, il les nourrit, vous ne payez rien, lui il ne vous paye pas non plus. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, c'est pas idiot. Un pasteur itinérant, il y en a peut-être par chez vous, c'est une bonne solution également. Souvent ils proposent leur service aux communes, ils s'en occupent, ils s'occupent des bordures de routes, et les moutons, on le voit sur le bord des routes en train de faire paître ces moutons. Voilà, donc ça c'est encore une autre solution, toutes sont bonnes, choisissez celle qui vous conviendra le mieux. En attendant, je vous souhaite le meilleur, jardinez bien et bonne récolte à tous.